Shalom, mon béni de Dieu. Comment allez-vous aujourd'hui? L'Éternel Dieu m'a fait la grâce de voir dans un songe, il y a de cela 3 ans, comment les hommes vont vivre sur la terre après l'enlèvement de son église. Dans le songe, ma bouteille de gaz était finie. J'étais à la recherche de gaz. Dehors, je vois les hommes en tenue militaire. L'atmosphère était très tendue. Soudainement, j'aperçois un homme qui avait déjà rechargé sa bouteille de gaz. Alors je lui demande, où as-tu trouvé du gaz? Il me répond, donne ta bouteille, je vais recharger pour toi. Alors il prend ma bouteille et il me devance. Je le suis pour voir où il part recharger la bouteille de gaz. À ma grande surprise, je le vois avec les hommes qui lui fournissaient le gaz, en train d'abuser de lui sexuellement, comme qu'on abuse d'une femme. Je me suis dit à l'intérieur de moi, ah bon, donc c'est ce qu'ils vont nous obliger de faire pour pouvoir manger. L'Esprit de Dieu m'enleva dans ce lieu et m'a transporté dans un autre lieu. Il n'y avait que des femmes. Et cette fois-ci, ces femmes m'obligèrent à mentir. Comme je ne voulais pas mentir, elles ont pris un long fer et elles ont enfoncé dans ma chair, dans ma peau. Je hurlais de douleur, je pleurais, je criais. Mais c'était un plaisir pour ces femmes de me faire souffrir. Elles me faisaient souffrir pour que je puisse mentir afin que je perde mon salut. Et en pleurant, en criant, en hurlant de douleur, je me suis réveillée. Béni de Dieu, cette révélation a commencé aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, même pour trouver du travail, si tu n'es pas dans le réseau, tu ne peux pas avoir. On te pose des conditions pour pouvoir obtenir du travail. Si tu as des projets, pour avoir des financements, on t'impose soit le sexe, soit des choses qu'on ne peut pas dire ici, pour pouvoir avoir de l'argent. Et dans cette révélation, l'Éternel est en train de vous interpeller pour vous dire que si tu as raté l'enlèvement de l'église, après l'enlèvement, même pour manger, ça sera impossible. Parce que là, tu n'auras plus le choix. Maintenant, tu as le choix de choisir le bien ou le mal. Mais après l'enlèvement, ils auront le contrôle total de toutes choses. Ils auront le monopole de toutes choses. Et ça sera très compliqué pour toi d'avoir le salut. Béni de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'accepter le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, de l'attendre sincèrement? Si c'est ton travail, cela aura une fin. Si c'est ton mari, sa fin approche. Si c'est ta femme, sa fin approche. Si ce sont tes enfants, leur fin aussi approche. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Béni de Dieu. Ce qui prend le plus ton temps, c'est ton Dieu. Si c'est le travail qui prend ton temps, c'est que c'est ton travail que tu adores. Si c'est ton mari qui prend plus ton temps, c'est que c'est l'homme que tu adores. Ou si c'est ta femme, c'est l'homme que tu adores. Alors sache que le Seigneur Jésus-Christ est déjà là. Et il est temps pour toi de l'accepter et de le servir sincèrement avant qu'il ne soit trop tard. Car le Seigneur Jésus-Christ même le dit. Oui, il le dit. Dans Jean 14, verset 23, qui revient chercher son église. Qu'il est parti préparer une place pour son église qui revient les chercher. Et nous serons avec lui là où il n'aura plus de deuil, ni de pleurs, ni de cris. Nous serons dans le bonheur éternel.
Oui, nous serons dans le bonheur éternel. Béni de Dieu. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, seule ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ te préoccupe. Ne te laisse pas distraire par les choses vaines de ce monde. Les choses périssables de ce monde passeront. Ne te laisse pas distraire par ton travail, par ta famille, par tes enfants, par quoi que ce soit, car tout cela passera. Merci et demeurez richement bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.